Salut à vous les apnéistes! Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo et il était temps. Il était temps. Je vous avais dit que j'aimerais vous faire des analyses, continuer les analyses sur les vidéos des pros. On a eu énormément de records qui sont tombés et malheureusement, je ne peux pas vous faire de vidéo à ce sujet. Tout simplement parce que lorsque l'on a eu les directs avec les records qui ont été vaincus, qui ont été battus, eh bien, ils ont fait un disclaimer, CIMAS, pour expliquer, et AIDA également, pour expliquer qu'ils ne veulent pas qu'on réutilise leur contenu, ils ne veulent pas qu'on réutilise leurs vidéos sous quelque format que ce soit. Seule chose que l'on peut faire, c'est partager leur direct. Du coup, je ne peux pas vous faire d'analyse parce que le contenu ne m'appartient pas. Donc, ce sera pas possible pour l'instant. D'autres records futurs peut-être, d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de choses que vous voulez que l'on analyse ensemble et qu'on essaye d'en retirer des choses intéressantes, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Aujourd'hui, vous avez dû le voir sur la miniature, je vais vous parler des palmes, de l'achat des palmes. C'est quelque chose qui est très très important lorsque l'on démarre l'apnée. On va essayer de voir ensemble un petit peu tous les types de matériaux différents dont on peut avoir besoin. Je vous ai déjà fait une vidéo, vous la trouverez dans le petit, au-dessus ici, là, ou en description, vous la retrouverez aussi à la fin également, mais sur comment choisir et acheter des poids pour faire de l'apnée. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui est très important, lorsque l'on démarre l'apnée. Si vous ne démarrez pas l'apnée et que vous êtes un apnéiste avancé, ben vous en savez peut-être même déjà plus que moi, ça c'est fort possible. Mais quand on démarre l'apnée, eh bien, on a beaucoup de choses à acheter. Et tout ça, ça coûte très cher. Donc, je vais prendre cela en compte dans mon analyse, évidemment, pour essayer de vous conseiller au mieux sur vos premiers achats, sur de quoi on a besoin lorsque l'on fait de l'apnée au niveau des palmes. Les palmes sont un élément indissociable de l'apnée. On peut faire de l'apnée sans palme en faisant de l'apnée à la brasse, ou on peut faire du statique où on n'aura pas besoin de palme. Mais lorsque l'on va en mer, on a besoin des palmes. Lorsque l'on fait de la randonnée aquatique, on a besoin des palmes. Si on fait de la verticalité, dans 80% des cas, on a besoin des palmes. Et lorsque l'on pratique du dynamique en piscine, eh bien dans 80% des cas aussi. La pratique du no-fin, comme on appelle ça, sans palme, c'est quand même une pratique qui est un peu plus rare, mais qui se fait tout autant. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire pour choisir ces palmes en tout début. On va voir d'abord qu'il y a plusieurs types de palmes. Si vous êtes par exemple plongeur bouteille et que vous vous orientez vers l'apnée, ou que même vous soyez quelqu'un qui on va dire fait un peu de snorkeling avec la famille en mer, etc., vous avez peut-être déjà des palmes. Vous avez différents types de magasins pour trouver ces palmes. Donc d'abord, on va voir les différents types de palmes que vous pouvez trouver. Dans un premier temps, lorsque vous êtes en famille, lorsque vous vous promenez, lorsque vous faites du snorkeling, si vous allez dans les magasins de type Decathlon, des magasins un petit peu pour tout le monde, pas spécialement professionnels dans le domaine, ce sont des professionnels mais pas forcément spécialisés dans le domaine de la plongée, eh bien vous allez trouver des palmes qui bien souvent sont des palmes très simples. Par exemple, ce genre de palmes, ce sont des palmes en plastique, donc qui auront quand même une bonne durée de vie. Ce sont des palmes avec un chausson, tout ce qui est de plus classique, sauf que ces palmes-là ne vont pas du tout convenir à la pratique de l'apnée. Ça va pour faire du snorkeling en famille, lorsque vous êtes dans des endroits magnifiques et que vous voulez vous promener. L'avantage que ça a, c'est que ça prend très peu de place dans un sac. Par contre, la voilure n'est pas du tout suffisante pour pouvoir faire de la plongée en apnée. Même pour faire de la plongée bouteille, ça ne vous conviendra pas. Donc si vous avez, n'achetez pas ce genre de palme, parce que ce n'est pas adapté à la pratique de l'apnée, ni de la plongée bouteille d'ailleurs. Par contre, c'est sûr que ce sera ce qui aura de moins cher sur le marché. Dans un second temps, on va avoir donc des palmes qui vont pouvoir s'adapter à la fois à l'apnée et à la fois à la bouteille. C'est ce que moi j'ai acheté lorsque j'ai fait mon premier achat de palmes, on va dire vraiment pour pouvoir améliorer ma pratique. Et j'ai pris des palmes comme ceci, qui sont les Volorace de chez Mares. Alors l'avantage de ces palmes là, c'est qu'elles ont quand même une assez grande voilure. Donc
Elles vont convenir à la plongée bouteille, puisque ce sont des palmes à l'origine qui sont faites pour ça, sauf qu'elles ont une tout petit peu plus grande voilure. En plongée bouteille, on va pas forcément chercher à avoir des palmes très très grandes, pour la simple raison que lorsque l'on va être sous l'eau, on va essayer d'avoir un impact sur l'environnement minimal. Et lorsque l'on va se retrouver dans un fond marin, on va essayer d'éviter avec nos palmes, même on va pas essayer, on va devoir éviter, c'est un devoir, hein, de ne pas abîmer la faune, de ne pas abîmer la flore, de ne pas abîmer les fonds marins, casser des gorgones, etc., etc. Donc on va essayer d'avoir des palmes qui ne soient pas trop grandes pour limiter justement notre impact sur l'environnement, éviter de soulever les fonds marins, etc., etc. Et donc j'ai investi en premier dans ces palmes-là, hein, qui sont... on va comparer la taille. Regardez la différence, hein, de voilure. On a quand même une efficacité beaucoup plus grande dans ces palmes-là. Et honnêtement, elles sont super. Alors je vous dis pas de prendre les Volorace de chez Mares. Attention, je parle du type de palme de façon générale. Des palmes qui seront un peu plus grandes, des palmes qui sont plutôt souples, hein. Vous pouvez voir que celles-ci sont assez souples, alors que les autres palmes en plastique que je vous ai présentées avant sont assez rigides. Celles-là vont avoir un gros avantage en plus, c'est qu'elles ont un chausson très 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 souple. Et je vous reparlerai des chaussons après, et, dans ce qui pour moi est le plus important dans des palmes. Pour moi. Ça s'appliquera peut-être pas à vous. Ensuite, on va avoir d'autres types de palmes. Et là, il faut que je recule. Des palmes spéciales apnées. Les palmes là ont la particularité d'avoir un voilage très grand. Qu'est-ce que ça va faire? Cela va faire que vous allez donc forcer un petit peu plus pour palmer. Mais par contre, en contrepartie, vous allez avoir un rendement meilleur de 20 à 30% suivant la qualité de vos palmes, sans problème, au niveau de votre palmage, qui va vous permettre d'avancer plus vite, d'avoir une meilleure propulsion. En apnée, vu qu'on a un temps limité sous l'eau, eh bien ça va nous aider à pouvoir descendre plus profond, à pouvoir aller plus loin. Donc ça va nous aider énormément. Et si on compare, encore une fois, aux toutes premières palmes, regardez la différence de taille. J'ai même du mal à les faire rentrer dans l'écran. Faut que je vous les mette sur fond vert, sur fond blanc, vous les verrez mieux. Voilà. Regardez la différence de taille. On est pratiquement au double. Si on compare aux palmes de plongée de tout à l'heure, vous pouvez voir que j'ai bien une vingtaine de centimètres de plus. Donc c'est des palmes qui vont vraiment nous aider dans notre propulsion. Il existe différents types de palmes, tout comme les autres, hein, différentes qualités de palmes. La voilure peut être en carbone, ce qui va être beaucoup plus souple, donc plus facile à palmer, qui va nous offrir encore un meilleur rendement, puisque vu que c'est plus souple, eh bien, la voilure va se tordre beaucoup plus, bien que celle-là puisse déjà pas mal se tordre. La différence avec le carbone, c'est que ça coûte une fortune. Les premiers prix vont démarrer, je crois, dans les 250-300 euros. Et ça va jusqu'à peut-être des milliers d'euros. J'ai jamais regardé les gros modèles parce que c'est complètement hors budget pour moi. Le carbone va avoir encore un meilleur rendement. Par contre, c'est fragile. C'est très fragile. Ça va demander un entretien et une utilisation, le carbone, beaucoup plus souple. Là où moi, j'ai des palmes en plastique, eh bien du coup, c'est quand même beaucoup plus solide. Là, j'ai pris moi les premiers prix. Et en fait, lorsque vous allez acheter vos premières palmes, déjà, moi, je vous conseille d'aller dans des magasins spécialisés dans la plongée. Ensuite, ne mettez pas beaucoup d'argent dans vos premières palmes. Sincèrement, ce n'est pas une bonne idée. J'en vois qui, dès leurs 2-3 premiers mois d'apnée, veulent s'acheter des palmes, ce qui est logique parce que du coup, hein, on a quand même besoin d'avoir des palmes correctes pour pouvoir palmer. Et si vous démarrez avec les palmes façon Décathlon, là, eh bien, vous allez être en difficulté pour pouvoir suivre les exercices, pour pouvoir progresser. Et j'en vois plein qui veulent s'acheter des palmes carbone, se renseignent sur les palmes carbone. Ça vaut cher. N'achetez pas des palmes carbone lorsque vous démarrez la plongée. Achetez-vous des palmes. Moi, j'ai pris dans les palmes d'apnéiste, j'ai pris les premiers prix. Ça va faire 2 ans que je les ai maintenant. Alors, j'en suis pas forcément content. Attention. Par contre, j'ai compris quel était mon besoin à ce niveau-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un meilleur rendement avec ces palmes. Mais lorsque je veux travailler en confort, eh ben je prends mes Volorace. Eh oui,
ça m'arrive souvent, par exemple sur le travail en piscine, de prendre celle-ci. Ou alors, si on va faire une balade en mer, ben, ça m'arrive aussi de prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, le chausson est tellement souple qu'il est hyper confortable. J'ai un pied qui est plutôt large. Et donc du coup, celles-ci, qui ont un chausson qui est plutôt raide, de par le fait que le chausson est accroché de cette façon, et ici, ça c'est du rigide, du coup, il n'y a pas de mobilité ici. Là où la Volorace, eh bien, c'est beaucoup plus souple à ce niveau-là. Alors, le chausson est attaché aussi, mais le chausson n'est pas formé de la même façon. Vous pouvez voir qu'ici, le chausson est à l'intérieur de la palme. Hein, il est quasiment pas accroché sur les bords. Alors qu'ici, il est solidaire du bord. Et donc, du coup, tout ça fait que ce chausson-là est beaucoup plus souple. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les autres palmes, quand je les mets 1h30, 2 heures, si jamais je dépasse ce temps-là, eh bien, elles sont très désagréables au niveau de mes pieds et j'ai beaucoup de mal. Si j'avais mis 400 € dans des palmes comme celle-ci, et parce que j'avais une voilure en carbone et tout ça, eh bien, honnêtement, j'aurais gaspillé mon argent parce que j'aurais envie aujourd'hui de me racheter des nouvelles palmes. Alors, celles-ci, je vais les tirer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus utilisables. Parce que tout ce matériel-là, ça coûte cher et que je veux le rentabiliser. Mais, voilà, c'est important au début de ne pas forcément mettre beaucoup d'argent dedans pour connaître quel est votre besoin. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « moi j'adore les palmes carbone » que ça va vous convenir. Parce que l'utilisation est plus difficile, parce que si vous ne faites pas attention, vous allez les casser. Parce que comme ça coûte cher, si vous ne faites pas attention, vous allez peut-être les rayer sur des rochers et compagnie en allant en mer. Parce que peut-être ça ne sera pas forcément adapté à la pratique en piscine si vous ne pratiquez qu'en piscine. Donc, commencez par vous prendre des palmes. Moi, vous voyez, j'ai commencé par ça et j'ai travaillé pendant 2 ans avec ça. Et aujourd'hui, c'est peut-être mes palmes préférées sur la paire que j'ai. Et si j'ai pris des palmes qui pouvaient aussi me servir pour aller faire de la plongée bouteille. Donc du coup, si vous pratiquez aussi la plongée bouteille, pensez à cela. Peut-être que si vous achetez que des palmes d'apnée, vous allez devoir vous racheter des palmes pour faire de la bouteille et ça va doubler votre budget. Donc il faut penser aussi à être adaptable peut-être au début. Et ensuite, pareil, quand je suis passé sur des palmes d'apnée, je n'ai pas mis forcément beaucoup d'argent. J'ai pris les premiers prix. Et ça me permet aujourd'hui de savoir que pour moi, par exemple, il est très important que j'ai un chausson souple et confortable. Attention, le chausson souple, ça marche pour moi, ça marchera peut-être pas pour vous non plus. Donc c'est important aussi de tester le matériel et de vous faire votre propre idée. Et je sais que c'est pour moi peut-être plus important, ça, que la voilure en carbone que je pourrais potentiellement avoir. Alors, bien sûr, la voilure en carbone, je vais sûrement l'apprécier quand je l'aurai. Mais pour ça, il m'a fallu du temps et il m'a fallu comprendre mon matériel et savoir comment j'allais l'utiliser. Donc, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Hein. Bien sûr, si vous avez un budget illimité, hein, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez partir sur des palmes carbone directement, vous faire conseiller, prendre les meilleures, etc. Sachant qu'il existe aussi... Ben, je vais vous le mettre en image parce que moi je ne les ai pas. Mais il y a différents types de palmes carbone. Vous avez des palmes à simple voilure, des palmes à double voilure. C'est-à-dire que elles ne vont pas s'utiliser de la même façon. Et suivant votre palmage, attention à ne pas faire d'erreur là-dessus. Les palmes à double voilure vont vous demander d'avoir un palmage plus petit et un peu plus nerveux. Qui va faire que justement vous allez activer la double voilure parce que les palmes sont plus longues. Vous allez activer la double voilure. Par contre, si vous prenez des palmes à simple voilure, votre palmage va être différent. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais surtout, ne gaspillez pas votre argent. Le matériel coûte cher. Le matériel coûte très cher. Et donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin, dans vos débuts, de prendre du matériel professionnel, de prendre du matériel de dingue. Moi, je vous conseille justement, et bien dans un premier temps peut-être, de pas forcément même partir, comme je vous dis, sur des palmes d'apnée si vous voulez pratiquer un petit peu de plongée bouteille, par exemple, de temps en temps. Ou si vous voulez aller palmer en famille, quand vous êtes en vacances, pour aller faire un peu de randonnée, de snorkeling et des trucs comme ça. Moi, vous voyez, les Volorace, là, j'en suis hyper content. Et la voilure est quand même conséquente. Hein. Une autre chose qui est importante et qui, pour moi, est indissociable des palmes, ce sont des chaussons. Des chaussons... c'est tout simplement de la même matière que pour les combinaisons de plongée. Vous en avez différents types.
vous en avez qui sont beaucoup plus chauds, vous en avez qui sont plus épais, vous en avez qui sont beaucoup plus solides, vous en avez qui sont carrément avec une chaussure intégrée qui vous permettent de marcher avec. Pensez à prendre cela en compte dans l'achat de vos palmes, c'est très important. Pour ma part, j'ai besoin d'avoir un chausson, non pas pour le côté thermique, parce que j'aime ressentir la fraîcheur de l'eau sur les mains, sur les pieds, sur le visage. Mais par contre, lorsque j'utilise des palmes, systématiquement, cela me fait des ampoules au bout de 5 minutes. Très très rapidement. Au niveau du talon, sur le dessus des orteils, j'ai des ampoules et j'ai la peau carrément qui part. Et donc du coup, si j'ai pas des chaussons, je ne peux pas utiliser mes palmes. Peu importe les palmes que j'utilise, j'ai toujours ce problème-là. Si c'est votre cas, ou si vous n'avez jamais utilisé de palmes, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas mettre forcément beaucoup d'argent dans les palmes, faites-y attention à ça au début. Et pour ma part, sans chaussons, je ne peux pas utiliser les palmes. Ou alors, je vais carrément être obligé de tricher, de prendre mes chaussettes. Et ça marche pas trop bien. Et tant pis, j'y vais avec mes chaussettes. Si j'oublie mes chaussons. Mais là où je vous dis qu'il faut prendre ça en compte, c'est parce que pour ma part, vu que j'utilise des chaussons, eh bien, j'ai dû prendre mes palmes une pointure plus grande que celle que j'achète, que j'aurais dû prendre si je les utilisais pieds nus. Et donc ça, c'est à prendre en compte parce que c'est très important. Vu que je mets tout le temps des chaussons, même en piscine, du coup, eh bien, mes palmes sont une pointure au-dessus. Si vous prenez vos palmes, une pointure à votre pointure normale, que vous les achetez, vous les essayez en magasin, ça me va bien et tout. Et puis finalement, vos palmes, elles sont pour une utilisation pour aller en mer tout le temps. Parce que vous n'allez pas en piscine, que avec votre binôme, hein, votre club, etc. Vous allez tout le temps en mer. Et que vous habitez dans un endroit où la mer est froide. Eh bien, vous allez vouloir des chaussons. Au bout de la deuxième sortie, vous allez dire oh, faut que j'aille m'acheter des chaussons, je me gèle les pieds. Et puis vous allez mettre vos chaussons et vos palmes, elles vous vont plus. Parce que vos chaussons sont épais et du coup, ça rajoute une pointure à vos palmes. Donc prenez en compte ça dans votre choix de palmes. Est-ce que je vais mettre des chaussons? Si oui, quelle épaisseur? Si oui, est-ce que je ne dois pas rajouter une pointure? Ou 2 pointures? Je ne sais pas. Les chaussons, pour ma part, c'est pareil, c'est quelque chose, je ne mets pas le prix dedans. Parce que pour moi, je vous dis, je m'en sers plus ou moins comme des chaussettes. Hein. Je ne mets pas le prix dedans parce que ben, ça m'arrive de marcher avec. Hein. Pour aller, par exemple, du bateau jusqu'au local, ça m'arrive de marcher avec sur le sol. Et donc, du coup, de les abîmer à la longue. Donc, je ne mets pas beaucoup d'argent dedans parce que je ne veux pas... parce que je sais que ils vont s'abîmer avec le temps. Hein. Ils ont tendance, des fois, si on ne fait pas gaffe, à s'abîmer. Il y en a qui sont de très grande qualité, très chauds et tout ça. Moi, je vous dis, c'est pas, je cherche ni le confort, je cherche ni la chaleur, je cherche juste à protéger mes pieds. Donc, pensez, est-ce que je vais utiliser des chaussons? Si vous n'en êtes pas sûr, posez-vous la question. Est-ce que je vais aller beaucoup en mer? Est-ce que la mer, près de chez moi, elle est plus souvent froide que chaude? Est-ce que je vais aller dans d'autres endroits que la mer? Est-ce que... je pourrais potentiellement avoir le même problème, c'est-à-dire que mes pieds ne vont pas supporter les palmes. Du coup, peut-être, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire prêter des palmes et les utiliser pour voir, du coup, comment ça marche pour vous. Et demander conseil aux vendeurs que vous allez aller voir. Hein. Les chaussons, ça coûte pas cher comparé aux palmes et vous pouvez vraiment vous en tirer pour pas trop cher. Vous pouvez peut-être justement pour le coup sur ce genre de matériel-là, s'ils en vendent dans des grandes enseignes comme Decathlon et compagnie, allez les acheter là-bas parce que ça vous coûtera encore moins cher que chez un professionnel. Là où lui va vous apporter une qualité et un conseil beaucoup plus grand. Mais du coup, dans mon cas où je m'en sers juste pour protéger mes pieds, j'ai pas besoin de mettre de l'argent là-dedans. Donc faites attention à votre budget, je vous en prie. Hein, et faites-vous conseiller. Si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. C'est important. Surtout lorsque l'on démarre. Alors, je vous mets dans la description 4 liens vers des palmes. Ces liens ne seront valables que si les stocks ne sont pas finis, etc. Hein, c'est juste des exemples à vous donner. Vous avez des palmes qui vont grosso modo de 40 à 100 euros. Alors pensez que ces liens peuvent être amenés à changer, hein, évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si vous avez cliqué sur un lien et qu'il ne marche pas. J'essaierai de trouver son équivalent. Malheureusement, je suis pas, j'ai pas la main sur ce qu'il y a dans les magasins. Mais voilà, je vous ai mis des palmes par ordre de prix croissant.
hein, j'ai mis une palme à 40 €, une palme à 60, une palme à 80, une palme à 100 €. Sachant que celle qui est à 100 € est une palme carbone. Comme je vous avais dit, bon, bah, ça coûte plus cher, mais c'est vraiment les premiers prix de la palme carbone. Sachant que là, en plus, c'est une palme qui a une courbure un peu différente. Quand le chausson est comme ça, la palme est légèrement inclinée. Donc ça vous demandera d'avoir un palmage un peu différent d'un palmage classique. La voilure étant très grande en plus, ça va vous demander d'avoir un palmage assez rapide. Donc c'est quelque chose de différent. Mais voilà, vous avez des idées de palmes qui peuvent correspondre à des palmes pour des budgets corrects et qui peuvent vous aider à démarrer. C'est ça qui est important. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, faites des essais, faites-vous prêter des palmes et allez-y doucement sur la dépense au début. C'est mon meilleur conseil. Voilà ce que j'ai pu vous dire sur les palmes. J'espère que ce petit guide vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux les choix que vous pouvez faire, à comprendre un petit peu mieux comment vous allez positionner votre budget. Je vous conseille d'aller chez des professionnels, hein, des magasins. Vous tapez magasin de plongée avec le nom de votre ville et Google va vous en sortir des pas trop loin de chez vous. N'hésitez pas à aller voir ces magasins-là. Vous pouvez aller dans les grandes enseignes comme Decathlon et tout, mais vous ne serez pas aussi bien conseillé et le matériel ne sera pas autant diversifié, hein, même si les prix seront sûrement moins chers. Voilà. Donc, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'autres conseils, demandez-moi-les en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les apnéistes.